Jésus peut-il demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser de lui donner? Je vais me poser une question. Réponds à ma question avant de me poser question. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, ma soeur. Je voulais savoir au lieu. Allô? Oui, allô? En fait, on a fait un échangement. Oui, je t'écoute, hein. Allons-y, je t'écoute. Un échangement avec tes frères. Ils m'ont dit que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité 3 jours après. C'est des chrétiens? Oui, oui. Ils ont dit Jésus a fait quoi? Jésus est mort. Ils sont à côté de toi actuellement? Oui, oui, ils sont là. D'accord, il faut leur passer le téléphone alors. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami. La soeur qui est à côté de vous, elle est musulmane, c'est ça? Oui. Vous êtes chrétien? D'accord. Quelles sont vos préoccupations? Mes préoccupations. Au fait, il y a une contradiction entre la mort de Jésus et parce que nous pensons que Jésus est mort et puis 3 jours après. Donc la fin, c'est pas vrai. Il n'a pas été, il n'a pas subi la mort, mais il a été enlevé. Donc, vous devez savoir comment ceci est dit, vous devez savoir quoi. D'accord. Il n'y a pas de problème. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah dit dans le Coran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiya lahum. Et ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. On ne va pas rentrer dans le Coran, on va rester dans la Bible. Je vais savoir quelque chose. Je vais dire d'abord, je vais dire ce qu'il y a, c'est-à-dire que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui confirment que Jésus est mort et ressuscité. Je l'admets, il y a beaucoup de passages qui le disent. En même temps, il y a des passages qui prouvent que Jésus n'a jamais été tué ni crucifié. Dans la Bible également. Maintenant, est-ce que vous avez la Bible avec vous? Oui. On va commencer par Jean 11. Oui, Jean 11. Verset 22. Jean 11, verset 22. Voilà, on va lire ça pour voir. Et après ça, je pose une question. D'accord. Ou bien, allô? Oui. Je vais commencer au verset 20. Jean 11, verset 20. 20 à 22. 20 à 22. On peut aller? Oui. Allons-y pour la lecture. Oui. Vous pouvez faire la lecture ici? Pardon? Oui. Ouais, moi, je vais suivre la lecture avec vous. Ok, il n'y a pas de quoi. Il est écrit ici que lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Je vais savoir quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui accorde?
Oui. Tu es sûr? Oui. Et si Jésus demande à Dieu que lui ne veut pas mourir, est-ce qu'il va mourir? Pardonnez. Si Jésus demande à Dieu de ne pas mourir, alors que Jésus demande tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui accorde. Est-ce que si Jésus demande à Dieu que lui ne veut pas mourir, est-ce qu'il va mourir? Si Jésus demande à Dieu que lui ne veut pas mourir, est-ce qu'il va mourir? Oui, puisque quand il demande à Dieu, Dieu accorde. Monsieur, s'il vous plaît. Votre question, je vais répondre cette question par un verset biblique. Hein. Je t'écoute. Quand nous prenons, comment on appelle, la Bible, c'est vrai, il a dit ça. Maintenant, la Bible aussi nous a parlé de sa mort. Ok, je vais répondre par un verset. Ma question là n'avait pas besoin de versets bibliques. Je vais vous répondre par un verset. D'accord, réponds. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Voilà. Donc, vous allez l'excuser et puis patienter un peu. Je vais vous donner un verset. Allons-y, donne le verset. Voilà. Comment on appelle? Quand nous faisons le Luc. Vous l'écoutez, non? Luc combien? Luc 23, le verset 46. Luc 23, 46, oui. Où il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis déjà à la page, c'est ça? Jésus expliqua une fois Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant les paroles, il est là. Verset 47. Les chanceliers, voyant, il a déjà dit il expira, non? Il expira. Non? Oui. Je vous ai dit que j'ai dit avec mots, bien, et enfin, l'annoncer. Maintenant, quand on continue aussi, la Bible dit à continuer qu'il est fort. C'est vrai que ce sont des choses, mais peut-être par mission qu'il a fait. Donc, il a accepté de mourir par. Allô? C'est vrai, mais c'est pas vrai. Allô? S'il vous plaît, je vais finir. Quand on vous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il s'expira. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, dans la Bible, il est écrit que Jésus est mort et ressuscité. C'est écrit. Mais en même temps, la Bible même prouve encore qu'il n'est pas mort et ressuscité. Je n'ai pas nié qu'il est, quand il s'est écrit qu'il est mort et ressuscité. Moi, je ne nie pas ça. Mais dans la même Bible, là, c'est ça, il a été prouvé maintenant que c'est faux, ce n'est pas arrivé. Maintenant, voilà pourquoi il te demande. Est-ce que quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu refuse de lui donner? Maintenant, Jésus a demandé à Dieu de lui éloigner la coupe de la mort, là. Dieu l'a-t-il exaucé, oui ou non? Dans Matthieu 26, 39. Prends Matthieu 26, 39. Matthieu 26, verset 39. Et puis après, on va parachuter ici Hébreu en même temps pour confirmer cela. D'abord, on prend Matthieu 26, 39. On vient prendre Luc 1, 13 et puis on va dans Hébreu pour confirmer. Exemple de Zacharie aussi. Tu as la page Matthieu 26, 39. Ok. Il a dit Matthieu 26, 39. Hein? Oui, Matthieu 26, 39. Gaou soit allé prendre un moment venu. Voilà ça. Oui. Allons-y. Il dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et il y a ainsi, mon père, s'il est possible, cette chose s'éloigne de moi,
toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il veut dire quoi? Il veut dire que lui, il ne veut pas connaître la mort qui vient. Il ne veut pas connaître la mort qui vient, c'est ça, non? Il ne veut pas connaître. D'accord. Maintenant, il a demandé à mourir ou bien il a demandé à ne pas mourir dans ce verset-là? Il a dit ça. Est-ce qu'il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir dans ce verset-là? Il a bien précisé. Si Jésus, allô? J'ai posé une question. Dans Matthieu 26, 39, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus voulait quoi dans ce verset-là? Il voulait quoi? Il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? Dans ce passage, hein? Allô? Allô? Il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? D'accord. Et dans ce passage, Jésus, voyant la mort de lui, et il a vu la mort comme étant un obstacle, la mort comme une difficulté, que lui-même, par sa propre pas supporter. Dans la chair, il ne peut pas supporter. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Réponds directement à la question. Dans le verset là, Jésus voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir? Tu racontes tout ce que tu es en train de raconter là, c'est pas ce qui était demandé. La réponse à ma question. Je veux savoir, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, il voulait que, qu'est-ce qui s'éloigne de lui? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est quelle chose il voulait qu'il s'éloigne de lui? Mais tout d'abord, il faut savoir, sa force. Je répète ma question. Matthieu 26, 39. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce qu'il voulait qu'il s'éloigne de lui? C'est quoi il voulait que la chose s'éloigne de lui? C'est qu'est-ce qu'il voulait qu'il s'éloigne de lui? Mais c'est la mort. Très bien. Il a dit, pas comme je veux, mais comme Dieu veut. Est-ce qu'il voulait mourir ou bien il ne voulait pas mourir dans ce verset? Il dit que la mort s'éloigne de lui. Très bien. Donc, quand il dit à quelque chose de s'éloigner de toi là, tu veux la chose ou bien tu ne veux pas la chose? Lorsque tu dis de s'éloigner, tu la veux ou bien tu ne la veux pas? Je n'en veux pas. Donc, c'est pour ça que tu dis de t'éloigner de toi. Mais comme Jésus demande à Dieu, Dieu l'exauce toujours. On est d'accord que Marthe a dit, tu ne peux jamais rien demander à Dieu, Dieu va refuser de te donner. Maintenant, ce qu'il a demandé à ne pas mourir là, est-ce que Dieu l'a exaucé ou bien Dieu ne l'a pas exaucé? Il ne l'a pas exaucé. Tu es sûr? Oui, parce que c'était sa mission de dire donc, ok, je vais te lire un verset. On va prendre Luc 1, 13. On va voir si tu dis Dieu n'a pas exaucé Jésus, retiens. Je vais te donner pour Zacharie d'abord et puis on va chez Hébreu maintenant. Luc 1, 13. Qu'est-ce qui est écrit? Comment? Il faut me lire Luc chapitre 1, 13. Tu as dit Jésus n'a pas été exaucé par Dieu. Il a demandé, quand il demande à ne pas mourir, Dieu va-t-il l'exaucer, oui ou non? Tu dis Dieu ne l'a pas exaucé. Bon, il faut me lire Zacharie 1, comment on appelle ça? Luc 1, 13. Et puis après, on va prendre Hébreu 5, 7. Luc 1, 13. Luc 1, 13. La sœur musulmane là, la sœur musulmane, elle est toujours là? Oui, elle écoute. Ok, donc allons-y, Luc chapitre 1, 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Quand l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Quand on dit ta prière a été exaucée, ça veut dire quoi? Parce que ce que tu demandes, hein, c'est qu'on a accepté. Alhamdulillah. Très bien. Donc, voilà. Donc, très bien. Exaucé veut dire quand tu demandes quelque chose, Dieu a accepté. Parce que après, Élisabeth a été, elle est tombée enceinte, elle a enfanté Jean-Baptiste, c'est pas ça? Donc, la prière de Zacharie a été exaucée. Maintenant, pour Jésus, là, tu dis Jésus n'a pas été exaucé. Alors, dans Hébreu chapitre 5, verset 7. Même chose comme pour Zacharie, là, il a fait exprès pour prendre pour Zacharie. Alors, dans Hébreu,
Hébreux 5, 7. C'est une chaîne, quoi. C'est une chronologie. Voilà. Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7. Il dit, c'est lui. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec un grand cri et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qui a été exaucé ici? Je reprends la lecture. Reprends la lecture. Celui qui, dans les jours de sa chair, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec une lame, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dans les détresses, dans les moments difficiles de sa vie, Christ a présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui, c'est-à-dire Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Jésus ne pouvait pas se sauver de la mort lui-même. Maintenant, Dieu qui pouvait le sauver de la mort, ce Dieu-là, il a pleuré, il a crié, il a supplié, il a demandé à ne pas mourir. Pourquoi? Parce que à celui qui pouvait le sauver de la mort, et puis il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa soumission. Quand on est exaucé dans une demande là, ça veut dire quoi? Quand on est exaucé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, ici, là, Jésus a été exaucé ou il n'a pas été exaucé? Écoutez-moi un peu. Je demande s'il a été exaucé avant de t'écouter. Écoutez-moi un peu. Le verset que vous avez pris tout à l'heure. Le verset que vous avez pris tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a demandé au Père de faire en sorte que la coupe s'éloigne de nous. Il a dit que lui, il ne veut pas lui-même sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu n'a pas été faite. La volonté de Jésus n'a pas été faite. Raison pour laquelle il a suivi. Quelle était la volonté de Jésus? Quelle était la volonté de Jésus? Hein? Jésus voulait quoi dans cette prière de Matthieu 26, 39? Il voulait quoi? Tu as dit tout à l'heure, il voulait que la mort s'éloigne de lui, non? Il dit étant dans la chair, lui-même, sa propre volonté. Non, non, non. Tu dis, Jésus voulait que la mort s'éloigne de lui, oui ou non? Très bien. Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de lui donner? Comment? Jésus peut-il demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser de lui donner? Je vais vous poser une question. Réponds à ma question avant de me poser question. Réponds à une question. Tu as déjà répondu à cette question-là. Hein? Tu as déjà répondu au départ. Il était demandé au début à vous deux. Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser? Vous avez dit non, il ne peut pas. Dieu l'accepte toujours. Maintenant, il demande à Dieu à ne pas mourir, Dieu va refuser. Alors que tu viens de dire au départ que Jésus ne peut pas demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de lui donner. On est d'accord sur ça? Il a donné l'exemple de Marthe. Marthe dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Toi-même, tu as confirmé. Et puis, c'est vrai. Quand Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne, non? Oui. Maintenant, il a demandé à Dieu de lui éloigner la mort. Et puis, Dieu va refuser. Alors que Dieu ne lui refuse rien. Ça veut dire quoi? Je vais vous répondre à une question. Pose-moi la question. Vous avez un enfant, non? Moi, j'ai 7 enfants. Il reste 13. Comment? Il y a 7 enfants. Il reste 13 encore. Ma femme est assise à côté de moi actuellement là. Il reste 13 enfants pour faire 20. Il faut des daïs dans ma famille. Femmes, garçons, tout le monde doit faire dawa. Allons-y, oui. Tu me demandes s'il y a 1, il y a 7 même. Tellement il ne veut pas polygamie, là, elle est prête. Allons-y, je t'écoute. Je t'écoute. Je les aime quoi, mes enfants là? Aïe, comment je peux faire un enfant et puis je n'aime pas mon enfant? J'aime mes enfants et tous. Dès qu'un père n'aime pas ses enfants, il peut arriver. Il peut arriver que quoi? Si un père n'aime pas ses enfants. Moi, ce n'est pas mon cas. Je peux me fâcher contre mon enfant, mais j'aime tous mes enfants, et tous, sans exception. Et c'est ce que je veux entendre. Voilà. Voilà. Les enfants, non. Ouais.
il arrive de voir que vos enfants vous demandent de l'argent. Ouais, si je n'en ai pas là, si je n'en ai pas, je ne donne pas. Natacha, comme ça, là, elle me raquette tous les jours. Chaque jour, même au dia, elle m'a pris 1100 francs. Les gens vont savoir ce qu'elle me fait. Donc là, mon frère, et pour Jésus là, est-ce qu'il peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser de lui donner? Non. Il a demandé à Dieu, il ne veut pas mourir. Dieu l'a accepté, sa demande, ou bien Dieu n'a pas accepté. Parce que Dieu a accepté pour Zacharie. Hein? Zacharie a prié Dieu, il va avoir un enfant, sa femme Élisabeth est stérile, elle doit enfanter. Dieu a accepté Zacharie. Ézéchias a demandé à Dieu, Dieu l'a accordé. Jésus a demandé, est-ce que Dieu va refuser? C'est pourquoi il était donné hébreu. Dans hébreu, il a été exaucé. Nous sommes là pour t'entendre comme un sujet. Donc, posez-moi les questions. Le sujet, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour te comprendre si la mort de Jésus, en réalité, Jésus a suivi la mort. J'ai répondu. J'ai dit, dans la Bible, là, il y a des passages, c'est écrit qu'il est mort et ressuscité. Nous, on utilise ça dans nos débats. Mais en même temps, la même Bible prouve qu'il n'est pas mort et ressuscité. Quand vous parlez, et puis nous aussi on parle, est-ce qu'on peut s'entendre? On ne peut pas s'entendre. Bon, je vous écoute. Mais quand je vous pose question, vous ne répondez pas. Voilà pourquoi je m'aide dans ça. Pourquoi on vous pose question, vous ne répondez pas? Écoutez, au moins, peut-être nous allons dire. Je vous écoute. 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 Voilà. On est là pour s'entendre. Voilà. C'est vrai que vos explications vous amènent à faire encore plus de recherches, on ne sait jamais. Je vous écoute. On vous écoute. J'ai compris maintenant. C'est bon. Il faut parler maintenant, c'est bon, j'ai compris. Ok, merci. Merci. Donc, vous m'avez tout à l'heure, vous avez des enfants, vous avez dit, et des fois, vos enfants vous demandent de l'argent ou bien quelque chose, peu importe. Et puis, vous leur donnez, c'est pas ça? Effectivement. C'est pas toujours, hein. D'accord. Mais est-ce que vous expliquez que tout ce que malgré que vous aimez vos enfants, tout ce que vos enfants veulent, tout ce que vos enfants vous demandent, est-ce que vous êtes en mesure de tout, alors que vous les donnez? Non, je ne peux pas tout donner à tout moment. Même quand jamais vous avez ça, est-ce que vous êtes en mesure de même si vous avez ça? Si j'en ai, si j'ai ça, c'est qu'il demande là, si j'ai ça, et que je sais que si je lui donne, c'est bon pour lui, je lui donne, il n'y a pas de problème. Sauf s'il n'y en a pas. Si mon enfant me demande l'argent alors qu'il n'y en a pas là, je fais comment? Si mon enfant tombe malade, je dois l'envoyer à l'hôpital pour le soigner, non? Oui, mais je l'envoie à l'hôpital. Il y a des médicaments, ils vont lui donner, ça ne lui plaît pas, mais je vais lui donner quand même. Ou bien, dans le cas de Jésus, là, toi qui es d'accord avec moi que Jésus, là, tout ce que lui veut, Dieu lui donne. Et ça, c'est dans la Bible, ça. Marthe a confirmé, non? Pour Jésus, là, c'est pas comme pour nous, avec nos enfants. Pour lui, il est prophète, non? Lui, il est prophète. Donc, tout ce que lui demande à Dieu, selon la Bible, Dieu lui donne tout. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jean chapitre 11, verset 22. Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Tu as confirmé que c'est vrai. Je t'écoute. Je t'écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Tout ce que vous êtes en train de dire là, nous on sait que c'est des études bibliques. On ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. Aïe. Donc, si c'est des essais et qu'on arrive à dire tout ce que vous êtes en train de citer, on ne peut pas dire que c'est faux. Jésus a dit à son Père réellement que ce que je suis en train de te demander aujourd'hui, je ne te demande pas que moi, ma volonté soit faite, mais que pour ça. Et nous aussi, on prend nos Bibles, des versets qui ont la mission de Jésus, d'abord en premier lieu, c'est de nourrir. Selon nous, notre enseignement, selon ce que la Bible dit. Et puis, quand nous, on prend Jean 3,16, il dit, ça Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que tu aies la vie éternelle. Il a donné Jésus, ce n'est pas par hasard, il a donné Jésus en tant que sacrifice vivant. Quand on continue dans les passages. Donc, on peut, ce qui nous fait croire que Jésus est mort. La Bible a bien précisé aussi dans Jean 3,16. On peut prendre ça aussi pour lui. Allô? Ah, je vous écoute, allez-y, je vous écoute.
Jean 3,16. Si Dieu n'a pas donné Jésus. D'accord. Dès que vous prenez Jean 3,16, il y a 2 requêtes encore que je vais envoyer. J'essaie de garder mes munitions, mais je vais commencer à donner maintenant. Allons-y, je vous écoute. Jean 3,16. Car Dieu attend un peu. Allons-y. Jean 3,16. Je vais donner Matthieu 12, Jonas. Je vais également donner. Il y a un autre verset qui est là. Allô? Oui, allons-y. Jean 3,16. Il a donné aussi la parabole du vigneron. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien. Et puis, quand on continue au verset 17, il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils. Dit, celui qui croit, au verset 18, il est pas au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui, bon, Dieu l'a donné là, c'est pourquoi. Quand lui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils là. C'est pourquoi. De répondre quoi? Oui. Dieu ne l'a pas donné pour mourir. Donner quelque chose, est-ce que c'est pour mourir? Dieu ne l'a pas donné. La preuve est dans la Bible, Matthieu 21, 33 à 44. La parabole du vigneron que Jésus a raconté là. Il y a un père qui a planté la vigne, il est parti en voyage, il a donné aux serviteurs, etc. Il paraphrase quoi, etc. Et quand la récolte est arrivée, il a envoyé les serviteurs, on les a tués. Il a envoyé les serviteurs, encore les a tués. Il a envoyé son fils pour aller prendre sa part. Lorsqu'il a envoyé son fils pour aller prendre sa part de récolte là, et puis ils ont tué son fils. Est-ce que quand il a envoyé son fils là-haut, l'objectif c'était pour aller prendre sa part ou pour aller se faire tuer? Maintenant là-haut, voilà maintenant, le parabole même que vous venez de dire là. Là. Attendez, ce parabole qu'il a donné même, pour dire qu'il y avait un roi, il y avait un planteur, on va dire ça comme ça, il y avait un champ, et dans son champ, il y avait des travailleurs là-dedans. Maintenant, dans son champ, il a trouvé que quand il envoyait des personnes qui prennent sa part, ces personnes, on les tuait. Est-ce que quand Jésus, son fils n'a pas été tué aussi? Très bien. Très bien. Très bien. Très bonne question. Le fils a été tué. Tu vois comment il te répond clairement, non? Mais il a été posé une question, tu ne peux pas répondre. Le fils a été tué. Le fils a été tué, je suis d'accord. Selon la parabole. Selon la parabole. Maintenant, est-ce que quand le père envoyait son fils là-haut, c'était pour aller se faire tuer ou bien c'était pour aller prendre sa part d'héritage là, de la vigne là? Alors, on va faire la lecture. Les tirer. Ok. Alors, le passage que vous avez donné, on va aller. Matthieu 21, 33. On commence par là-bas. Matthieu 21, 33. Maintenant, Matthieu 21, 33. Là, tu connais la parabole. Alhamdulillah, Dieu merci que tu connais la parabole. Ça, c'est une très bonne chose. Matthieu 21, 33 et suite. Matthieu 21. 21. Matthieu 21, le verset 33. Allons-y, justement. 21. 33. Dis à ma soeur musulmane qui est à côté de vous, là, elle n'a qu'à prendre des notes sur cahier. Parce que voilà, c'est comme ça on apprend. Allons-y. Elle ne s'est pas dit. Comment elle ne s'est pas dit? C'est pas grave. Donc vous voulez l'évangéliser. C'était pour l'évangéliser, elle a devenu chrétienne, quoi. Non, en fait, nous, on lui a dit, oui, on veut qu'elle devienne chrétienne. Bon, après, là, on va prendre le côté chrétien, là. Si vous avez pu me convaincre, là, elle et moi, on va partir à l'église. Mais si vous n'avez pas pu, là, vous devez vous convertir à l'islam. Nous-mêmes déjà, hein, on ne cherche pas à convaincre quelqu'un, on cherche à vous dire que Jésus est mort. À travers votre parabole que vous avez donnée. Bon, donne la parabole là. Si tu m'as prouvé dans la parabole là que Jésus est mort, je deviens chrétien. Que Dieu l'a envoyé pour aller se faire mourir. Que Dieu l'a, je précise, que Dieu l'a envoyé pour aller se faire tuer. Voilà, c'est là-bas il veut. Tu as dit que Dieu l'a, tu dis Dieu l'a envoyé pour une mission pour mourir, non? Dans la parabole là, on va voir si l'objectif de l'envoi là, c'est peut-être pour aller mourir. Là, on va comprendre. Allons-y, Matthieu 21, 33. Okay. Les gens même prennent parole des gens maintenant pour rabaisser, copier, coller maintenant. Ils n'ont rien à faire encore. C'est nous, on les donne à manger dans TikTok. Quand nous on fait vidéo, quoi, ils coupent. Ils sont abonnés dans les pages là-bas. Vous avez dit ça, il aurait dû dire ça. Et puis lui, il gagne à manger aussi. Donc, il faut qu'on vous donne de quoi manger. Ceux qui coupent nos vidéos pour aller faire montage, coller là, les chrétiens. Il faut qu'on vous donne de quoi manger ou bien, les gars. Donc, de temps en temps, on trébuche aussi. Là, vous prenez, là, vous pouvez manger. Sinon, si on a tout qui est propre là, tiens, vous n'allez pas manger. Hein. Allons-y, Matthieu 21, 33, allons-y. Je t'écoute, hein, frère.
Il est pris de papa. Matthieu 21, 33, comment ça dit? Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un trésor et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Pour recevoir le produit de la vie. Continue. Les vignerons, étant servis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs. En plus grand nombre que les pays. Et les vignerons les traitaient de la même manière. En plus, il envoya vers eux son fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Frère, noir et blanc. On a écouté. Verset 39 et 40. 39 et 40. 39 et 40, non? Jusqu'à 41 même. Et il se saisit de lui et le jetait hors de la vigne et le tuait. 40. Hein? 40. Non, tu as lu 39. Faut lire 40 maintenant. Oui. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ses misérables. Et il enseignera la vigne à d'autres vignerons qui lui en produira autant le produit autant de la récolte. La question que je pose, ils ont mis dans la parabole que le fils a été tué. Nous tous on a vu. Oui. Est-ce que quand le père de la vigne, le vigneron, là, quand il a envoyé son enfant, l'enfant là, il a envoyé l'enfant là pour qu'on le tue, ou bien il a envoyé l'enfant pour aller prendre la part de sa récolte là? Ici, allô? Je t'écoute, il a posé une question. Selon ce parabole, allô? Je t'écoute, il a posé une question. Le parabole, il est écrit que l'enfant, c'était à l'heure de la récolte. L'enfant, pour son père, l'enfant serait respecté, ils allaient respecter. Mais là, ici, je vais vous aussi. J'ai dit, ma question n'a pas été répondue. L'enfant là, son papa l'a envoyé là, c'est pour faire quoi? Son papa l'a envoyé là, c'était pour faire quoi? C'était pour qu'on le tue ou bien c'était pour qu'il prenne sa part? D'accord, il venait prendre la part du père. C'était pas pour se faire tuer, hein? Il venait prendre de la part. Donc, s'il venait prendre la part de son papa, mais est-ce que c'était pour se faire tuer? Son papa l'a envoyé pour qu'on le tue, non? Dans ce parabole, oui. Oui, quoi? Oui, quoi? Oui, il ne venait pas se faire tuer, il venait prendre sa part. Très bien. Maintenant, pourquoi vous dites que Jésus, Dieu l'a envoyé pour mourir? Pourquoi nous on dit ça? Oui. Allô? Pourquoi vous dites que Jésus a été envoyé par Dieu pour se faire tuer, alors que la parabole que Jésus même donne ici, l'objectif de l'envoi du Fils, ce n'était pas pour se faire tuer. C'était pour prendre la part. Jésus pouvait dire dans sa parole que cette question que vous m'avez posée, moi je vais répondre à une question. Maintenant, vous êtes convaincu que le Fils est mort ou il n'est pas mort? Le Fils ici, dans la parabole, non? Je n'ai pas dit ça dans mon introduction. Il y a des versets de la Bible où on dit Jésus est mort, non? Mais est-ce que dans la même Bible là, on prouve qu'il n'est pas mort? Le problème maintenant où toi tu es là, est-ce que quand Dieu a envoyé Jésus, c'était pour mourir pour vos péchés? Tu as dit oui. Maintenant, la parabole dit quoi? Est-ce que la parabole dit que Dieu a envoyé, le père de la vigne a envoyé son fils pour aller se faire tuer? Toi-même, tu as dit non, ce n'était pas pour aller se faire tuer. Maintenant, quand on doit coller ça à Jésus, pourquoi tu dis Dieu a envoyé Jésus pour se faire tuer? Mais c'est la même parabole, c'est la parabole, il l'a repris ici, non? Donc, l'objectif de l'envoi du Fils là, c'était pour aller tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Ils ont tué les serviteurs, les prophètes.
Il les a tués partout. Jésus même a dit, Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc le Fils n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Un temps, tu dis, Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir. C'est pourquoi quand Jésus dit à Dieu, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Dieu refuse pour que ça s'éloigne de lui parce qu'il est venu pour ça. Maintenant, voilà la parabole qui t'a attrapé toi-même. Tu reconnais qu'on ne l'a pas envoyé pour se faire tuer. Comment tu reconnais? En fait, ce que je veux dire, on ne prend pas un verset illustré des arguments. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Mais ce verset, ça là, on est déjà d'accord. Bon, vas-y, il faut parler. Voilà. Donc, avec le. Je vais vous faire quoi? Dans le Coran même, il y a plusieurs versets qui vont parler comment on appelle, de même chose. Il y a plusieurs. Tu ne connais pas le Coran, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu ne connais même pas ta propre Bible d'abord, tu es parti dans le Coran. C'est comme ça, selon la Bible, c'est comme ça. Si je te demande verset, tu vas me donner dans le Coran. Il ne faut pas rentrer là-bas. Quand tu vas dire que le Coran, là, c'est de l'eau, on prend pour boire comme ça. Il faut laisser ça. Il faut prendre Matthieu 12, 40. On va voir quelque chose. Mais on est d'accord que le Fils n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Toi-même, tu es d'accord, non? Si tu n'es pas d'accord, il faut dire, hein, est-ce que quand le père de la vigne envoyait son fils, c'était pour se faire tuer ou bien c'était pour prendre sa part? Réponds-moi. Je ne sais pas. Ce parabole-là, nous apprend quoi? Que le Fils est mort, non? Il dit. Si on va avancer, il est mort. Moi, il te pose la question. Il a répondu. Tu sais, il ne faut pas faire preuve de. Il est mort. C'est fatal. Je peux répondre? Oui. Je peux répondre? Il est mort, non? S'il est mort, on avance. Pourquoi tu veux qu'on avance? Il dit, s'il est mort, on va avancer là où vous êtes en train d'indiquer maintenant. Si tu me dis oui, c'est mort. Avant de répondre là, Dieu a envoyé Jésus pour se faire tuer, oui ou non? Je dis, quand le Fils est venu là. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Réponds à ma question et puis elle te répond. Réponds pour moi et puis elle te répond. Quand Dieu a envoyé Jésus pour venir là-haut, Dieu l'a envoyé pour mourir, oui ou non? Il ne venait pas pour mourir. Non, je ne parle pas de parabole, je parle de toi-même. Je ne parle pas de la parabole. Maintenant, cette parabole là-haut. Il faut laisser parabole d'abord ça, avant d'aller dans la parabole là. Dans Matthieu 26, 39 là-haut, Jésus a dit, s'il est possible que la mort, cette coupe-là s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. Tu as dit que c'est la volonté de Dieu, c'était pour que Jésus vienne mourir. Tu as dit ça ou bien tu m'as dit? S'il vous plaît, mais est-ce que vous avez une fois dans la Bible aussi que là où Jésus a dit, comment on appelle, c'est pourquoi Matthieu m'a donné? Ça est dans la Bible? Vous avez une fois vu ça, non? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous connaissez ce verset? Tu veux faire quoi avec ce verset? Il faut répondre. Tu n'as même pas encore répondu ça, tu t'entends dans ça. Jésus l'a démontré, il n'a pas été exaucé, c'est pourquoi il a dit, pourquoi Matthieu m'a donné? Ah, Jésus n'a pas été exaucé. Oui. Bon, prends Hébreux 5:7. Il ne voulait pas mourir, à l'heure où il voulait mourir, il a dit à son père, pourquoi Matthieu m'a donné? Donc, attends, Dieu l'a envoyé pour mourir ou bien Dieu l'a abandonné? Dieu l'a abandonné. Donc Dieu l'a envoyé pour mourir et puis Dieu l'abandonne dans la mort là quoi? Oui. Maintenant, est-ce que Jésus, quand il demande à Dieu à ne pas mourir là-haut, il a été exaucé ou bien il n'a pas été exaucé? Je vous pose la question. Dans la parabole, le fils est mort ou il n'est pas mort? Je te pose question, tu me poses question. Réponds à ma question d'abord. Attends, dans Hébreu là, Jésus a été exaucé, oui ou non? Hébreu. Quand même, vous savez que vous connaissez la Bible. Selon vous. Non, je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas la Bible. Tu dis Jésus n'a pas été exaucé. Regardez comment. Tu as vu, non? Au début de notre échange, je t'ai dit, Marthe dit tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Je vous ai demandé, non? Tu as dit oui, tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Non, tu as dit ça, non? Alors, monsieur, s'il vous plaît. Attends, est-ce que tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Faites preuve d'honnêteté. Tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Comprendre. Nous sommes en train d'apprendre certaines choses. Ce n'est pas question d'apprendre. Quand tu vas apprendre là, tu ne discutes pas. Et puis quand tu vas apprendre là, on dit la vérité et puis on est honnête. Et puis quand on te pose question, on répond. Là, on sait que tu vas apprendre. Je te pose la question. Dans notre introduction, quand il t'ai demandé tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. C'est vrai ou bien c'est faux? Réponds. S'il vous plaît. Okay. Allez-y. Il faut les prendre pour les donner. Va eux. Allez-y, oui. Tu peux parler? Vous pouvez parler, vous dites quoi? Je vous écoute. Quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donne ou bien Dieu ne le donne pas?
Dieu l'a abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Jésus a été abandonné au jour de la mort. Donc, mais quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donne. Oui. Maintenant, quand il a demandé à Dieu à ne pas mourir dans Hébreu, là, il a été exaucé, oui ou non? Hein? Quand il a demandé à ne pas mourir dans Matthieu 26, 39. Il n'a pas été exaucé. Bon, il n'a pas été exaucé. Il faut prendre Hébreu 5, 7. Il faut prendre Hébreu 5, 7. Moi, il donne les versets. On voit s'il a été. Il faut lire Hébreu 5, 7. Il faut laisser ce débat là. Non, je ne suis pas en train de faire débat avec vous. Je dis, le parabole là. Maintenant, je dis, est-ce que le fils faut lire Hébreu d'abord avant qu'il te réponde. Il faut lire Hébreu d'abord. Vous m'avez posé la question, vous avez répondu par lui. Hébreu là, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Hébreu? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Hébreu? J'ai dit, le fils est mort. Oh, arrête, attends, le fils est mort là-haut. Il t'a dit oui, non? Il t'a dit oui, non? Non. Dans la Bible là, dans ce passage là, il a écrit que le fils, ils l'ont tué, non? Oui. Dans le passage des paraboles là, ils ont écrit que le fils est mort, non? Oui. Nous avançons. Maintenant, avant d'avancer là, il faut lire Hébreu. C'est là-bas même, je m'en vais. Voilà, il faut aller lire Hébreu. Maintenant, il a te posé une question. Le fils là, Hébreu 5, 7. Hébreu 5, 7. Il a te prendre dans la parabole là tout de suite, toi, tu penses que quoi? Hébreu 5. Hébreu 5, verset 7. Ok. On dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa pitié. Exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Attends, je vais continuer. Je vais continuer. Si tu veux, il faut lire Yuka demain matin même. Tu vas me répondre. Le verset 8 a appris, bien qu'il soit vite, l'obéissance à les choses qu'il a souffert. Quand au verset 8, il a souffert, ça veut dire quoi? C'est moi qui t'ai dit de donner les livres au verset, puis elle quand tu t'as dit il a souffert, ça veut dire quoi? La question que vous voulez poser. Hébreu là, qu'est-ce qu'on appelle exaucer? Exaucer. Ah, exaucer, tu demandes quelque chose et puis on te donne. Maintenant, il a demandé quoi dans Hébreu là? Il a demandé quoi? Bon, je ne sais pas, hein. Il n'y a pas quelque chose. Faut relire. Tu ne sais pas comment, faut relire. C'est lui, dans les jours de pasteur, ayant présenté avec de grands cris. Il a présenté à Dieu avec des cris. Vas-y. Et avec l'âme. Il a pleuré. Oui. Oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Il pouvait le sauver de quoi? Sauver de quoi? Sauver de quoi? Sauver de quoi? Mort. D'accord, donc il voulait qu'on le sauve de la mort. Maintenant, il a été exaucé, oui ou non? Si c'est comme ça, il va te dire qu'il a été exaucé. Hein? Mais c'est pas toi qui as dit, c'est la Bible qui a dit. Comment il a été dit? La Bible a déjà répondu, toi, tu as besoin de dire encore. Donc, il a été exaucé là. Il a été exaucé dans ma. Attends, parler. Il n'est pas resté dans le tombeau. Mon cher, il a été exaucé, oui ou non? Il a été exaucé, il a exaucé de la mort. Il a fait quoi? J'ai dit, exaucé là. Il a été exaucé, oui. Exaucé veut dire quoi? Exaucé, ça veut dire, tu montres une prière à Dieu et puis Dieu répond. Maintenant, quand il a montré prier à Dieu à ne pas mourir là-haut, il ne voulait pas mourir dans Matthieu 26 là. Dieu l'a exaucé, oui ou non? S'il vous plaît, dans ce passage que vous avez donné, le verset 8 dit, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance à les choses qu'il a souffert. Ça veut dire quoi ici? Souffrance là. Attends, souffrance là, c'est la mort quoi? Oui, la souffrance c'est la mort. La souffrance de Jésus sur la terre, c'était la mort. Attends, quand les femmes accouchent là, elles souffrent, non? Pardon? Quand les femmes accouchent, les bébés là, elles souffrent, non? Jésus a une femme. Je te pose question, réponds simplement. Quand une femme accouche là, elle ne souffre pas. Souffrance là, c'est la mort. Il a oui. La mort, c'est une souffrance. Attends, quand les femmes accouchent dans la souffrance là, elles sont en train de mourir quoi? Elles montent quoi? Hein? Tu as entendu? Quand une femme est en train de souffrir pour accoucher enfant là, elle est morte quoi? Allô? Comment tu peux dire souffrance c'est la mort? Arrêtez de vous foutre des gens. Souffrance c'est la mort. Écoutez-moi. Quelqu'un est dans maladie, il est en train de souffrir. Quelqu'un qui est en train de, même quelqu'un qui
qui a traversé un accident mortel, il est en train de souffrir. Quelqu'un qui a fait un accident grave, il est en train de souffrir dans la blessure, dans tout. Quelqu'un qui est dans une situation très difficile, il est en train de souffrir. Vous dites que souffrance, c'est la mort. Donc, tous ceux qui sont en train de souffrir à l'hôpital, ils sont tous morts, quoi. Arrêtez de vous foutre des gens, les gars. Maintenant, je te pose la question. Écoutez-moi. C'est qui encore? Qui a pris le micro, là? Est-ce qu'on est là pour toi? Si on te pose question, là, soyez honnête. Ne vous foutez pas des gens pour dire la souffrance, c'est la mort. Est-ce qu'on n'est pas bête? On connaît ce que ça veut dire? Je veux savoir quelque chose. Le fils qui est mort dans la parabole du vigneron, là, le père l'a envoyé pour mourir, oui ou non? Répondez-moi. Avant de répondre à votre question, là, tout est foutu de vous. Tu dis quoi? Tout est foutu de vous. Quand vous dites que souffrance, c'est la mort, c'est une foutaise. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que c'est faux. Pourquoi vous dites que c'est la mort? Vous n'avez pas d'argument. Reconnaissez que vous n'avez pas d'argument. Quand tu dis à quelqu'un, souffrance, c'est la mort, là, tu es en train de lui montrer, tu es en train de te foutre de sa conscience. Comme il ne comprend pas français, on va lui dire souffrance, c'est la mort, là, il va accepter. On n'est pas à l'église. Hein. On est en plein air. Maintenant, allons dans le vif du sujet, là. Allons dans le vif du sujet. Arrêtons les détails, là. Je vais poser une question. La mort, là. Cher ami, allons à l'essentiel, là. Prenez-moi Matthieu 12, 38. Donc, la mort est facile. Prenez-moi Matthieu 12, 38, là. Non, répondez à ma question avant qu'on le bouge. Je dis, donc, la mort, là, c'est intéressant, non? Je vais te répondre la question. La mort, c'est la souffrance, oui ou non? Oui, c'est la souffrance. Très bien. Quand une femme est en train d'accoucher là-haut, elle est morte ou bien elle n'est pas morte? Mais est-ce que vous savez avec moi que... Réponds-moi, il faut laisser les détails, réponds-moi. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a plusieurs types de souffrance? C'est pas ma question. Tu dis la souffrance, c'est la mort, ça s'arrête là. Il ne faut pas dire qu'il y a plusieurs types de souffrance encore. Tu as déjà dit souffrance, c'est la mort, ça s'arrête là. Il ne faut plus définir. Tu dis souffrance, c'est la mort, on avance, frère. Quand une femme est en train d'accoucher, elle est en train de souffrir, non? Oui, les douleurs de la souffrance qu'elle suit, elle là. Est-ce qu'elle est morte en ce moment? Maintenant, est-ce que vous allez avec moi qu'il y a plusieurs types de souffrance? Maintenant, pourquoi tu définis maintenant qu'il y a plusieurs types de souffrance? Quand tu n'as pas dit que souffrance, c'est la mort. Donc, il faut t'arrêter sur ça. Il ne faut plus dire qu'il y a plusieurs types de souffrance. Avançons. Prenez-moi Matthieu 12, 38. On ne va pas avancer, non. Si c'est ça, on ne va pas avancer. Bon, parlez, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Après, vous prenez Matthieu 12. Parlez ce que vous voulez parler, je vous écoute. Maintenant, je dis, est-ce que vous êtes avec moi qu'il y a plusieurs types de souffrance? Vous venez de dire tout à l'heure que quelqu'un qui a subi un accident, c'est une souffrance. Quelqu'un qui a subi une maladie, c'est une souffrance. Il y a plusieurs types de souffrance. La mort, c'est une souffrance. Une souffrance aussi. Il y a plusieurs types de souffrance. C'est bon, vous avez fini. Avançons. Matthieu 12, 38. Donc, ne dites pas qu'on s'est menti de vous là. Il faut prendre Matthieu là maintenant, ou bien si vous ne voulez plus continuer de parler. Moi, il parle à la maison. Hein. Prenez Matthieu 12, 38. Vous voulez convertir ma soeur musulmane qui est assise à côté de vous, non? Vous devez connaître d'abord votre propre livre. Parce qu'après le débat de Jésus, Jésus est mort là. Il va vous emmener sur le terrain, vous allez m'expliquer. Prenez-moi Matthieu 12, 38. On prend mon verset avant d'arriver sur l'autre. D'accord, lis ton verset et puis tu lis pour moi. Prenons Jean chapitre 1. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas dit que tout et tout vous nous donnez verset? Faut lire, je t'écoute, frère. Moi, je donne verset et puis vous lisez là-bas, lisez aussi. Bon, tu donnes moi, je lis, et puis moi aussi, je lis. Toi, tu lis pour moi. Donne ton verset. Moi, je vais lire. Il faut donner ça, on va avancer. Tu veux que je fasse quoi? Faut dire. Hein? De faire quoi? Je veux que vous lisiez. De lire quel verset? Lisez Jean chapitre 1, à partir de verset 1. Au commencement était la parole était avec. On est dans le temps de Jésus est mort là. Hein? C'est Jésus est mort là, on est dedans ou bien tu as changé? On est dedans. Ok. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Jean 1, verset 1, oui. Ensuite, verset 2, alors dit. Et la parole, bon, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue.
Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté des hommes, de l'homme, mais celle de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu veux dire quoi? On dit Jésus est mort ou pas? Tu es en train de me faire dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Je suis en train de vous expliquer la mission de Jésus. On dit est-ce qu'il est mort ou pas? On ne parle de mission. Non, tout à l'heure, vous avez dit que non, est-ce que parce que c'est le vous avez la fille musulmane qui est assise à côté de vous, là, vous lui avez dit que Jésus est mort, non, selon la Bible, non. C'est dans ça on est. Tout verset qu'il y a lu, là, il s'est fait de mort de Jésus. Prenez-moi Matthieu 12, 38, là-bas, on va avancer. Donc, même, vous avez dit tout à l'heure que est-ce que, comment on appelle ça, est-ce que le désir pour le faire et le désir pour le faire avec le Christ, on est dans Jésus est-il mort? Ou bien tu veux partir dans quel sujet? Vous avez posé cette question tout à l'heure. Tu veux partir dans quel sujet? Je vais comprendre avant d'avancer. On est dans Jésus est mort, oui ou non? Je vais vous montrer la mission de Jésus qu'il a fait. Jésus là, la mission qu'il a fait. Voilà. Sa mission c'était quoi? Jésus, sa mission c'était de mourir à la croix pour l'humanité. Il faut montrer le verset où Jésus a dit je suis mort pour votre péché. Comme tu insistes de rentrer là-bas, alors là-bas. Il faut me montrer un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Moi, on veut vous arranger, vous voulez tout gâter, allons-y, je vous suis. Montre-moi un verset où Jésus lui-même dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Ou bien encore, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Il faut montrer un péché, il faut montrer un verset. C'est que vous ne voulez rien comprendre. Il faut montrer le verset, il y a la Bible devant moi, il y a lu pour toi. On veut t'aider de ne pas rentrer, tu es rentré, non. Tu ne sors plus. Allons-y. Montre-moi le verset, la fille assise à côté de toi. Hein. Si tu ne montres pas là, vous devenez musulman. Sinon, elle ne va pas aller à l'église. Jésus n'a jamais été chrétien. Montre-moi le verset où Jésus a dit, où Jésus dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Il faut montrer. Dans Matthieu combien? Jean combien? Luc combien? Marc combien? Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus? On va à la recherche. Cherchez, je suis là, ne rapprochez pas. Moi, il y a 4 heures du temps d'unité. Celui qui m'a envoyé l'unité, là, Kala le récompense. Je ne sais même pas c'est qui. C'est ça? Ninabe Bambi. Trop, c'est trop. La soeur musulmane assise là-bas, elle n'a qu'à l'église. Allah sine kenya dambema kata deombwana mibe dawa ke katamanu yire ka kontroni abakar konate ka duo ka nyolo na ni libamu be Allah baraka do limamu la amo tabara lani on est dedans. Non. Non. Tiens, laissez ma soeur tranquille, je vous attends. Donnez verset là. Il faut donner le téléphone là à ma soeur en attendant que vous cherchez verset là. Et elle est sauvée un peu. Allô? Wa alaikum salam ma soeur. Il dit, ce sont tes amis, non? Oui, oui, ce sont les amis. Ils veulent que tu deviennes chrétienne. Oui. Très bien. Oui, aujourd'hui là, on est dedans. S'ils ont pu prouver, il y a les donner 4 ou 5 thèmes. S'ils ont pu prouver un seul, toi, moi, tous les habitants des Mans là, il y a les appelés, notre DDR qui est là-bas, nous tous sommes partis à l'église. 1. S'ils ont pu prouver que Jésus est mort selon la Bible et ressuscité. 2. S'ils ont pu prouver que Jésus-Christ est Dieu. 3. S'ils ont pu prouver que Jésus a été envoyé pour sauver toute l'humanité. 4. S'ils ont pu prouver que Jésus est le Fils engendré de Dieu.
5. S'ils ont pu prouver que l'islam et le christianisme, là, quelle est la véritable religion de Dieu? 6. S'ils ont pu prouver que la Bible est la parole de Dieu dans sa totalité, tout ça là, moi, il devient chrétien et puis on se suit, on s'en va à l'église. Ah. Donc, ils n'ont qu'à choisir tous les thèmes qu'il a donnés, ils n'ont qu'à choisir c'est dans lequel ils se sentent à l'aise. Ils n'ont pas noté. Ça parlait un peu rapidement. Bon, je reprends. D'abord, ils n'ont qu'à me prouver que Jésus est mort selon la Bible, avec les versets que moi, il donne là. On voit qui a raison. 2, s'ils n'arrivent pas, ils n'ont qu'à me donner un verset ou des versets dans la Bible où Jésus dit, lui, il est venu mourir pour nos péchés, l'humanité là. 3, ils n'ont qu'à prendre le thème s'ils veulent aussi. Hein, ils n'ont qu'à prouver que Jésus est Dieu dans la Bible. 4, ils n'ont qu'à montrer que l'islam n'est pas une bonne religion, c'est le christianisme qui est une vraie religion. 5, ils n'ont qu'à montrer que la Bible et le Coran, là, c'est la Bible qui est la parole de Dieu dans sa totalité. Entre les 5 thèmes, là, ils n'ont qu'à choisir celui qui les arrange. Allô? Oui, allô? Bismillah. Ma main droite, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, ma soeur. Ils disent quoi? Ils disent que, Oui. si on veut traiter beaucoup de sujets là, ça va prendre du temps. Donc, on va traiter pour Jésus est mort là. Oui. Là, on va remettre ça à autre jour, soit demain ou bien, tu vois, non? Ok, il n'y a pas de souci. Mais je leur donne l'engagement. S'ils ont pu prouver tout ce que j'ai dit là, s'ils ont pu prouver que Jésus est Dieu, toi au moins on va à l'église. Mais s'ils n'ont pas pu là, est-ce qu'ils seront prêts à devenir musulmans? Il dit, s'il est converti là, nous tous on va à l'église. Voilà. Ils disent quoi? Est-ce qu'ils seront prêts à aller à la mosquée s'ils n'ont pas pu prouver? C'est une question pour vous. Ils disent de répéter. Il a dit, s'ils ont pu prouver que Jésus-Christ est Dieu, s'ils ont pu me prouver que Jésus-Christ est Dieu selon la Bible, moi et toi, on va à l'église ensemble. Maintenant, s'ils n'ont pas pu, est-ce qu'ils seront prêts à devenir musulmans? Vous répondez au plus. Ils disent qu'ils sont venus traiter d'abord, ils ne sont pas prêts pour devenir musulmans. Maintenant, ils ne veulent pas devenir musulmans. Je n'ai pas dit que c'est obligé. S'ils ne prouvent pas, ils n'ont pas pu prouver que Jésus est leur Dieu là. Ils n'ont qu'à devenir musulmans, mais ce n'est pas obligatoire. Mais s'ils ont pu le faire, moi, ils deviennent chrétiens. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une prochaine fois. J'attends le verset là. Ou bien ils n'ont pas trouvé le verset là aussi, où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou bien je suis venu mourir pour vos péchés. On prend Matthieu chapitre 20. Matthieu 20 combien? 22, 28. Matthieu 20 combien? 22, 28. Ouais, il est sur la page. Ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. Oh là là. Oui, ça veut dire quoi? Il a donné sa vie. Non, moi, où je suis là, je donne ma vie pour ma famille. Est-ce que ça veut dire que je suis mort pour les péchés? Là, vous ne voulez rien comprendre. Ah. Voilà. Vous n'avez pas dit à la sœur, là, elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus? Vous ne voulez rien comprendre? On va comprendre. Est-ce que nous, on est aveugle? Vous n'avez pas dit à la sœur, là, elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus? La Bible dit, écoutez-moi. Non, si elle donne sa vie à Jésus là-haut, c'est pour mourir pour pardonner le péché de Jésus, quoi. Donner sa vie là, ça veut dire c'est pour ton péché, quoi. Pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ah, vous-même, vous savez ce que vous savez. Mais moi, ça, c'est ce que ça veut dire. Moi, je donne ma vie chaque jour pour ma famille. Je donne ma vie chaque jour pour ma famille. Est-ce que je suis mort pour les péchés? C'est parce que vous ne voulez pas accepter. Vous savez ce qui vous fatigue. Ce qui vous fatigue, c'est que vous ne voulez pas accepter que Jésus est mort pour l'humanité. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Vous m'avez donné Matthieu, non? Je vous donne dans même Matthieu là. Matthieu 12, 38 à 42. Prenez-moi ça. J'ai lu pour vous. J'ai lu pour vous. Lisez pour moi. Il est d'accord avec nous que Jésus
Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour qui? Il a donné sa vie pour qui? Pas moi, pour que si la personne tu sois sauvé. Attends, hein, mon frère. Quand nos papas sortent chaque matin pour aller chercher la nourriture pour nous là, est-ce qu'ils ne donnent pas leur vie? Est-ce que leurs vies ne sont pas en danger? Donnez votre vie à Jésus, Christ de Nazareth. Bon, si elle donne ma vie à Jésus là-haut, ça veut dire que je suis mort pour son péché, quoi. Vous serez sauvés. Réponds-moi d'abord. Oui, vous avez dit quoi? Il dit, tu dis de donner ma vie à Jésus, non? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, quand moi je donne ma vie à Jésus là-haut, ça veut dire que moi je suis mort pour son péché, quoi, pour le péché de Jésus aussi. Non, tu donnes Jésus là. Jésus là. Il a déjà pris sur lui nos péchés, le péché de l'humanité sur lui à la fois. Il a accepté ça et puis avec. Donc quand il accepte, alors qu'il n'est pas péché. Très bien. On va aller en puissance. C'est pas Satan qui est rentré dans Judas pour aller livrer Jésus? Hein? C'est pas Satan qui est rentré dans Judas pour aller livrer Jésus? Non, non. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus a donné, sa vie a été donnée pour l'humanité? Jésus n'a jamais dit ça. Il faut me montrer où il a dit pour l'humanité. Même le verset que tu as donné là, il a dit pour plusieurs. C'est plusieurs là, c'est l'humanité. Plusieurs là. Plusieurs personnes là. Il a dit en rançon pour plusieurs. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort pour leurs péchés? C'est ce que je veux savoir. Plusieurs là, est-ce que c'est l'humanité tout entière? Je te demande, quand on dit plusieurs personnes là-haut, est-ce que c'est l'humanité tout entière? Vous savez, réponds-moi d'abord avant de dire vous savez, plusieurs là, est-ce que c'est l'humanité oui ou non? C'est celui qui croit en lui. Le verset avec le verset de Jean 3:16. D'accord. Bon, moi, je vais vous donner maintenant les versets que Jésus, où il a dit ça, où il a dit comment on fait pour aller au paradis. Prenez-moi Luc 18, verset 18. Tu prends pas? Tu écoutes ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il ne veut pas accepter que Jésus a été donné pour l'humanité. Mon frère, je te donne verset de la Bible. Il faut lire aussi. Ou bien il n'a pas lu ton verset. Il faut lire pour moi. Plusieurs là. Plusieurs là. Vous savez que voilà. Plusieurs là. Ça peut être deux. Bon. Donc, Allô? Allô? Oui. Jésus dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, plusieurs, tout le monde quoi. Comment? Jésus dit dans Matthieu 15, 24, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement là, c'est plusieurs, c'est tout le monde quoi. Excusez-moi, Matthieu 15. Verset 24. Verset 24, il faut lire ça et voir. Et puis il a été posé la question, là-bas, là, c'est plusieurs, c'est l'humanité, tout à fait, c'est qui? Tu as la page? Matthieu 15, 24 dit quoi? Gigadawa 2023, l'arrivée du docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire, c'est pour le mois de décembre, Inch'Allah. Boaké, on arrive avec le docteur. Dalois, Divo, Soubré. Allons-y, San Pedro. Matthieu 15, 24 dit quoi? Matthieu 15, 24 dit quoi? Je ne t'écoute pas hier parler. Tout à l'heure, avant qu'on ne vienne ici, on vous a dit que nous sommes là pour traiter un sujet sur la mort de Jésus, n'est-ce pas? C'est pas ça? Je t'écoute. La mort de Jésus. La mort de Jésus. Mais le verset que je viens de vous donner là, ça parle de Jésus. Tu as donné verset, non? J'ai donné un verset. Je vous ai posé, tu m'as fait lire Jean 1 jusqu'à 14 là, ça parlait de quoi? Est-ce que c'est le sujet? Ce n'était pas le sujet, c'est toi qui es allé là-bas. Je te repose ma question. Quand on a lu, dans mon introduction, je vous ai demandé, est-ce que quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donne? Vous m'avez dit oui. Je vous ai donné la parabole.
Est-ce que quand le père de la ville envoyait son fils là, c'était pour aller le faire tuer? Vous avez dit non, ce n'était pas pour se faire tuer. Maintenant, pourquoi vous mentez maintenant pour dire Jésus est venu mourir pour nous? Alors que dans la parabole, le fils, selon la parabole, le fils est mort. Mais est-ce qu'on l'a envoyé pour mourir? Est-ce que Dieu l'a envoyé pour mourir? Non. On est dans le sujet. Donc vous êtes revenu dans le sujet. Revenons dans le sujet. Prenez Matthieu 12, 38 à 44. On ne peut pas prendre les versets comme ça. C'est sur le sujet. C'est le sujet de la mort là. Je t'ai dit de prendre. C'est le sujet là. Si on n'est pas d'accord sur ce sujet là, on ne peut pas progresser. On est déjà d'accord. Le fils n'a pas été envoyé pour mourir. La mort l'a arrivé, oui, mais Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Vous pouvez contredire ça? Matthieu 20, verset 26, là, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est mort? Il a écrit là-bas qu'il est mort, quoi. Mais écoutez encore, hein. Voilà. Quand nous prenons Marc 14. Non, tu dis Matthieu, tu parles de Marc. Tu parles de quoi? Lis verset que tu veux. Faut lire verset que tu veux. Tu as tourné, tu as venu me trouver ici. Écoutez, Marc 14. Marc 14. Il est écrit non, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et tu sais pas, il a continué. C'est Jésus qui a parlé. Hein. Je vais continuer pour confirmer que c'est lui. Il faut prendre et puis tu vas voir. Là où Jésus a parlé, où il a dit. Faut lire, je t'écoute, frère. Faut lire, on va avancer. Au verset 27, Marc 14, 27, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que vous serez ressuscités, je vous précéderai en Galilée. C'est pas Jésus qui a parlé ici. Je peux répondre? Oui. C'est Jésus qui a parlé. Non, réalisez encore pour voir. J'ai dit oui, c'est Jésus qui a parlé. Ça qui dit, lorsqu'il sera ressuscité, ça veut dire quoi? Il va mourir avant d'être ressuscité. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, non? Tu vois comment? Voilà. Allô? Tu as vu maintenant que Jésus a confirmé ta mort, non? Je répète encore, mon frère. Non, écoutez, tu as fait ce qu'il a confirmé. Tu me poses la question, ou bien tu ne pas répondre? On vous écoute. Ça fait la 4e fois que je répète encore. Je dis, dans la Bible, c'est écrit que Jésus est mort et ressuscité. Ça fait la 4e fois qu'il te dit. Il dit maintenant, il y a des versets dans la même Bible qui prouvent le contraire. C'est ce qu'il te dit, non? Il faut prendre Matthieu 12. Il faut prendre Matthieu 12, 38 à 44 maintenant. Tu vas comprendre tout de suite là. Il faut prendre. Matthieu chapitre 12, verset 38. Si ça est devant vous, vous pouvez dire, parce que nous, là, c'est la Bible qui est devant nous. C'est la Bible, et c'est le Coran. Matthieu, là, c'est le Coran. Non, il ne dit pas ça. Il dit un livre, quoi. On n'a pas le livre. Oui, il faut lire. Il faut lire. Matthieu 12, 38 d'abord et suite. 38 et suite. Il faut lire verset là, ou bien tu ne veux pas lire? Ils sont en train de chercher. Ok. Ok. Matthieu 12, hein. 38 et suite. Matthieu 12, 38. Tu t'en vas là. Oui, vas-y, Inch'Allah. Demain. Il a fait 5 minutes, il a terminé. Allons-y, on va finir dans 5 minutes. On va finir de lire ça et puis on va terminer parce que voilà, je dois rentrer. Alors, quelques-uns aussi et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il dit Matthieu chapitre 12, verset 38 à 44. Ok, nous disons. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Je refais la lecture. Matthieu 38, Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes
et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné que le miracle que celui du prophète Jonas. Ah, même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Question. Oui. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, là, il était vivant ou il était mort? Je lui crois. Il dit, le miracle que les disciples vont voir là, c'est le miracle de Jonas. Quand Jonas était dans le ventre du poisson là-haut, est-ce que pendant 3 jours, 3 nuits là, est-ce que Jonas était vivant ou il était mort? Jonas n'était pas mort dans le ventre du poisson. Quand le poisson l'a vomi là, il était mort ou il était vivant? Il était vivant. Donc pendant tout le temps que Jonas a fait dans le ventre du poisson, il était vivant. Jésus dit, il aura un miracle qui sera semblable à celle de Jonas. Quel est ce miracle? C'est la mort de Jésus. Mais est-ce que Jonas était mort? Ici, de la même manière, Jonas a fait 3 jours. Lui aussi, il va faire 3 jours. Mais est-ce que lui, sur 3 jours, là, il était mort ou il était vivant? Tu ne réponds plus. Vous dites quoi? Les 3 jours de Jonas, là, Jésus a dit, lui, il va faire 3 jours et 3 nuits comme pour Jonas. Il dit, ça serait un miracle. Mais est-ce que Jonas, son miracle, là, il était mort ou il était vivant? Jonas, son miracle, c'est qu'il était mort dans le ventre. Il était vivant dans le ventre du poisson. Donc, quand il était vivant dans le ventre du poisson, Jésus a dit quoi? De même, il dit, il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre de la terre, dans le sein de la terre. Ce qu'il veut savoir. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, il était vivant. Jonas était vivant. Maintenant, pourquoi Jésus dit, lui, il sera comme Jonas? D'accord. S'il sera comme Jonas là, est-ce que lui aussi il est mort ou bien il était vivant? Là, nous allons rentrer dans les explications maintenant. Moi, ces questions, je pose. Si c'est comme pour Jonas, tu peux relire le test. Hein? Tu peux relire le test. Tu n'as pas compris, relis le test. Parce que on va terminer. C'est là qu'on va terminer. Et c'est là, il attendait même pour vous attraper. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il était vivant, tu reconnais. Mais pourquoi Jésus dit, lui, son miracle sera la même chose comme pour Jonas? Mais si c'est la même chose comme pour Jonas, alors que Jonas était vivant, non? Oui, mais pourquoi Jésus va être mort? Répondez! Tu n'as pas dit que nous sommes bloqués. Hein? Tu n'as pas compris? Ah. Tu n'as pas dit que nous sommes bloqués. Je demande, est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? On est en train de traiter un sujet sur la mort de Jésus. Mais c'est de la mort de Jésus, on parle, non? Tout à l'heure, le verset que vous avez dit non. Est-ce que le verset qu'il a donné là, c'est de la mort de Jésus ou bien ce n'est pas la mort de Jésus? S'il vous plaît. C'est la deuxième personne encore. Il dit, est-ce que le verset de Marc, vous avez retenu aussi? Mon frère, il était retenu. Maintenant, il est envoyé dans Matthieu là. Réponds-moi. Pour Jonas là. Pour Jonas là. Est-ce que c'est un miracle ou bien ce n'est pas un miracle? Je veux savoir. Est-ce que pour Jonas là, c'est un miracle ou bien ce n'est pas un miracle? Pour Jonas, c'est un miracle. Maintenant, c'est un miracle. Non, maintenant Jésus dit lui sera comme Jonas. Comment Jonas était? Comment il était? Jonas, lui, Dieu l'a envoyé et il n'a pas voulu aller. Non. Dans le ventre du poisson, il était vivant mais il était mort. Il était vivant. Maintenant, Jésus dit il sera comme Jonas. Ça veut dire quoi? Il a dit que le miracle que Michel va avoir maintenant, c'est le miracle qui sera. Bon, en fait, lui-même, il y a des papas, je dis. Réponds. Il dit ils vont voir quel miracle? Ils vont voir quel miracle?
un miracle est semblable à celui de Jonas. Donc, il faut expliquer. Quand on dit semblable à celle de Jonas, ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Mais lui, il a précisé, non, il a dit, écoutez, il a dit, allô? Il a dit, il faut expliquer. Quand il dit son miracle sera comme pour Jonas, là, ça veut dire quoi? Parce que je ne peux pas vous donner un texte, c'est pourquoi on prend les versets. Non, il faut répondre. Son miracle comme Jonas, là, ça veut dire quoi? Simplement, tu dis verset. Ça veut dire quoi? Il va faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, comme Jonas, non. Il a dit ça sera comme Jonas, non? Oui. Maintenant, pour Jonas, là, est-ce que Jonas était mort ou bien vivant? Mais est-ce qu'une comparaison, quand on dit telle personne ressemble à telle personne, est-ce que cette personne... Je veux savoir, Jonas était vivant ou il était mort? Est-ce que la ressemblance d'une personne, ça veut dire que c'est la même personne? Non, il dit son miracle comme celle du Jonas. Celle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours là-haut. Dans 3 jours de Jonas, là, est-ce que Jonas était mort? Dans 3 jours de Jonas. Donc, Jésus lui-même a confirmé dans sa parole qu'après, lorsqu'il a ressuscité. Est-ce que Jonas était mort? Jonas n'était pas mort. Maintenant, pourquoi Jésus sera comme Jonas? Comment ça est comme Jonas là? Alors que Jonas était mort, Jonas n'était pas mort là. Pourquoi lui, son miracle sera comme pour Jonas alors que Jonas n'était pas mort? Comment ça serait? Il faut expliquer. Son miracle va ressembler à Jonas là, comment? Il faut expliquer. Maintenant, Jésus, que vous-même vous croyez que c'est un prophète, lui, il a annoncé que oui, il aura du scandale. Mais après, c'est parti les écrits que j'ai appelé le berger et que... Faut me répondre, Jonas là, son miracle de Jonas là. Non, 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 tu veux fuir la question, tu vas répondre à la question là. Tu es en train de fuir la question, tu dis que... Il dit son miracle là comme pour Jonas, tu me racontes quoi? Faut me répondre, comment est-ce que son miracle peut être comme pour Jonas? Faut expliquer. Son miracle là comme pour Jonas, ça faut expliquer. Il est comme son frère. Il est comme son frère. C'est-à-dire? Et puis, c'est une comparaison. Oui, la comparaison là, quelle était la comparaison? Quelle était la comparaison? Faut expliquer. Alors, il faut dire sa comparaison, c'est que Jonas a fait 3 jours dans le sein d'un gros poisson. Et puis le poisson l'a vomi. Maintenant, lui, Jésus, à son tour, il va mourir aussi. Il va faire 3 jours. Donc, est-ce que c'est la même chose comme pour Jonas? Oui. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Jonas était vivant, non? Pourquoi Jésus, lui, est mort? Mais il a précisé 3 jours, non? Oui, mais 3 jours, comme pour Jonas, là ou non? C'est pas ça? Semblable. Oui, mais maintenant, semblable à celle de Jonas. Mais comme Jonas était vivant, et puis Jésus est mort, tu sais que c'est pas la même chose? Mais est-ce que si toi, tu es semblable de ton père, est-ce que tu es ton père? Il dit, son miracle là, il dit, le miracle qu'ils vont voir là, ça sera comme le miracle de Jonas. Et quel est le miracle de Jonas? Il faut me dire, quel est le miracle de Jonas? Maintenant c'est ça que je vais vous dire. Si moi aussi, je vous réponds par cette question. Il faut me dire, quel est le miracle de Jonas? C'est pas, je suis en train de vous répondre. Maintenant là-haut. Est-ce que Jésus... C'est pas ma question, c'est pas ma question. Il faut expliquer le miracle de Jonas là, il faut expliquer. Le miracle de Jonas, il a été avalé. Et là, écoutez, d'accord. Écoutez. J'ai dit, Jonas, lui, il a été avalé. Maintenant, Jésus, à son tour, il ne sera pas avalé. On dit miracle. Attends, t'as avalé là, c'est un miracle. C'est ce qui se passe dans le ventre de poisson là, c'est ça qui est un miracle. Le miracle de Jonas, nous tous nous connaissons, vous me connaissez. Vous savez qu'il a été avalé par un gros poisson. Maintenant, où est le miracle? Attends, c'est un miracle qui est avalé ou bien c'est le temps qui est avalé? Le fait qu'il ne soit pas mort là qui est un miracle. Oui, le fait que Jonas ne meurt pas. C'est ça qui est miracle. C'est ça qui est miracle, non? C'est ça qui est miracle, non? Il peut écouter. Il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Maintenant. Étant quoi? Étant mort ou vivant? Étant vivant. Maintenant, si ça doit être même chose comme pour Jésus là-haut. Selon vous là, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits aussi. La ressemblance n'est jamais la même chose. Mais donc Jésus a menti alors si par rapport là alors. Si miracle là. Mais ici, il a dit que lui, il va faire pour lui dans le sein de la terre. Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours? 3 jours. Jonas a fait combien de jours? 3 jours. Jonas a fait combien de jours? Il a fait 3 jours. Jésus a fait combien de jours? Il a fait 3 jours. C'est la même chose, non? C'est 3 jours, non? Maintenant, où est le miracle? Le miracle est où maintenant? Le miracle de Jésus. Non. Le miracle de Jonas et de Jésus, là, c'est où? Pourquoi il dit son miracle sera comme le miracle qu'ils vont voir là, c'est le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Est-ce pour Jésus, c'était poisson? Allah. Bon, c'est bon ça.
Comment? Est-ce qu'il t'a parlé de poisson? Est-ce que Jésus a dit poisson va l'avaler? Si vous pensez maintenant à ce miracle, maintenant, pourquoi vous me dites que c'est pomme? Et puis vous défendez pour le miracle. Maintenant, si vous défendez. Maintenant, il va t'expliquer. Comme tu ne peux pas comprendre là, tu fais exprès, il va t'expliquer, puis il a terminé. Jésus dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, écoute bien, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est de la même chose que lui aussi, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, là, il n'y a pas de miracle. Hein. 3 jours, 3 jours, on ne voit pas de miracle. Le miracle doit être quoi? C'est que Jonas était vivant, Jésus aussi était vivant. Voilà le miracle. Comment quelqu'un va rentrer dans le ventre de poisson 3 jours et puis il est vivant? Si ce n'est pas un miracle. Comment on appelle? C'est le verset que vous avez pris, vous êtes en train de défendre. Il a comparé des miracles. Il a comparé. Mais attends, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Moi, il ne cause plus. Si ton fils meurt tout à l'heure et qu'il passe 3 jours et 3 nuits dans une tombe ou bien dans un tombeau et qu'il ressort, est-ce que c'est un miracle ou bien pas un miracle? Si quelqu'un fait 3 jours dans le ventre de poisson et puis il n'est pas mort, c'est un miracle ou bien ce n'est pas un miracle? Je vous demande. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Alors, la mort de Jésus et sa résurrection aussi, c'est un miracle. Non, il n'a pas dit ressuscité. Est-ce que Jonas a été ressuscité? Mais Jonas, son miracle, c'est le poisson qu'il a avalé. Est-ce que Jonas a été ressuscité? Ou Jésus? Non, réponds-moi. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, là, c'est résurrection ou bien il est sorti vivant? Il était dans la mort, comme ça. Jonas quoi? Jonas était mort quoi? Attends, Jonas était mort quoi? Je ne t'ai pas dit qu'il était mort. Je dis, Jésus même a confirmé. Il a dit Jonas, c'est pas de Jésus. Laisse Jésus d'abord. Jonas était mort ou pas? Il m'avait dit non. Il m'avait dit de confirmer. Là où Jésus a dit que lui il va mourir. Maintenant, j'étais confirmé par le passage de Jean 14, le verset 27. Et Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, j'extraperai le péché et les délits de et maintenant, il y a un déjà ballonnette comme ça là. Il voit la vérité, mais tout. Bon, on fait comment? Ça fait partie de la mission, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Allô? Passe-moi ma soeur là. Faut me passer ma soeur. Vous êtes tous, vous n'êtes même pas honnête même. On vous pose question, vous ne voulez pas. Faut me passer la soeur. Faut me passer la soeur là. Oh. Passe-moi ma soeur, ça, il a avancé. On t'a dit il y a le temps pour discuter avec vous. Faut passer ma soeur là. Passe-la moi. Il faut me passer la soeur là. Il y a quoi même? Il y a quel problème? Jésus est mort. On sait que Jésus est mort. Il faut passer. Passe-moi la soeur là. Wa alaykoum salam, ma soeur. On dit quoi? Bon, les gens là, ils ne sont pas honnêtes. Hein. Voilà, moi je n'aime pas les gens qui ne sont pas honnêtes. Au moins, il faut qu'on soit un peu sincère dans la chose. Voilà, quand il y a un problème, on reconnaît. Donc, prochainement, s'ils veulent échanger sur un autre sujet, il n'y a aucun souci. Moi, je suis prêt. Voilà, mais je veux qu'ils soient honnêtes. Il ne faudrait pas qu'ils soient malhonnêtes. Ce n'est pas bon. Être honnête là, ça ne va rien gâter dans leur vie. Voilà, l'honnêteté, c'est de reconnaître. Quand il m'a demandé, est-ce que le fils n'est pas mort selon la parabole? Oui, dans la parabole, on dit le fils est mort. Mais la question que moi je pose là, est-ce que Dieu a envoyé le fils dans la parabole pour se faire tuer? Pourquoi il ne veut pas répondre? Il doit dire oui, effectivement, Dieu ne l'a pas envoyé pour se faire tuer. Maintenant, pourquoi ils enseignent que Jésus est venu mourir pour nos péchés? Alors que dans la parabole, Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Maintenant, Jésus dit, je vais faire un miracle. Vous allez voir un miracle. Il dit, vous allez voir un miracle qui sera semblable à celle de Jonas. Mais quel est le miracle de Jonas? Ce n'est pas que le poisson l'a avalé, ce n'est pas un miracle. Le fait qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et puis il n'est pas mort là, c'est ça qui est miracle. Donc, en d'autres termes, même si Jésus est parti dans le sein de la terre, là, il n'est pas mort. Donc, voilà le miracle. Mais il ne veut pas être honnête. Bon, on ne va pas parler le temps des personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà, on préfère être honnête. S'ils sont prêts pour échanger sur un autre thème, tu m'appelles sans problème. Ok. Merci à toi, ma soeur. Bonne soirée. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah facilite notre compréhension. Vous voyez, le domaine, ce n'est pas facile. Et on fera avec, Inch'Allah. Abdul Majid, notre papa, arrive en Côte d'Ivoire pour un giga dawa. La giga dawa. Première édition, la DDR organise ici à Abidjan, Inch'Allah. Et après, nous serons à Bouaké avec le docteur Abdul Majid, à Daloa avec le docteur Abdul Majid, à Soubri également avec le docteur, à Divo avec le docteur, et pour terminer à San Pedro. Vous voyez les images de San Pedro de 2022 derrière moi.
c'était l'apothéose à San Pedro. À la place Ado, c'était super. Donc, Dr Abdelmajid sera là, par la grâce d'Allah. C'est dans le mois de décembre. Passe le message à ton voisin. Ceux qui veulent associer leur image à cet événement, vous êtes les bienvenus. On a contacté des sœurs où on est en collaboration, on est en train de négocier, bon, parler avec des sœurs. Elles vont associer leur image à cet événement, leur structure et tout ça. Et puis également, elles vont envoyer des stands, des voiles, des hijabs, des djilbabs, des vêtements islamiques, les hommes et les femmes, à l'entrée de tous ces lieux de conférence-là, tels qu'au Palais des Sports et à la salle polyvalente, etc., etc. Donc, elles seront les bienvenues gratuitement. Voilà, tout le monde sera bien reçu. Entrée gratuite dans la salle. Voilà, tout ça par la grâce d'Allah. Et voilà, docteur sera là. Donc, il y a 5 villes qui sont déjà prêtes pour l'accueillir, Inch'Allah. C'est dans le mois de décembre. Appelez-nous sur le plus 225 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55 ou encore le 05 2 fois 40 86 85. Qu'Allah facilite cet événement, Inch'Allah. Le sponsor officiel de cet événement, il y a Lamyara, le roi du bazar. Et également, d'autres personnes vont nous rejoindre, Inch'Allah. Nous sommes en train de les voir pour eux. Voilà, il y a Islam Muslim Award, un truc comme ça. Voilà, de la sœur Bintou, qui va associer son image également à cet événement. Il y a Orsi d'Imam Berté. Il y a Ali Voyage de notre frère Mohamed. Voilà, et puis également le papa Ayoub, sa structure va s'associer également. Ali Voyage est partenaire de cet événement. Il y a Orsi de Imam Berté également qui va nous accompagner. Il y a Ima, comme je l'ai dit. Il y a T-Voyage, une agence de voyage, voilà, de billets d'avion et tout ça. Il y a Lamyara qui est le sponsor officiel, Lamyara, voilà, le roi du bazar. Donc, il y a beaucoup de personnes. On va aussi mettre également peut-être la télévision Al-Bayan, parce qu'il faut faire aussi la promotion de notre télévision islamique, parce que voilà, c'est notre télévision. Ils ont l'habitude de nous recevoir, donc on peut aussi associer leur image, voilà, à cet événement pour, n'est-ce pas, aussi continuer à faire la promotion de tout cela. S'il y a des sœurs qui ont leur boutique, leur boutique, elles veulent associer l'image, vous envoyez le logo dans mon WhatsApp, on fait le truc et puis on ajoute dessus, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se prendre une prochaine émission. Rendez-vous au Figaro, sans oublier que le 28 de ce mois, le 28 septembre 2023, au 8 octobre 2023, nous serons, Inch'Allah, au Bénin, accompagnés de notre frère Faisal et toute la délégation béninoise nous attend. On va y arriver par la grâce d'Allah. Nous serons au nombre de 4 personnes. Voilà, on va aller faire la dawa et puis on revient. Et quand on revient à Abidjan, Inch'Allah, on va repartir, Inch'Allah, au Burkina Faso pour aller faire une tournée de au moins une semaine pour revenir. Et puis, bon, voilà, on va essayer de mettre une nouvelle équipe en place au Burkina Faso parce que l'ancienne équipe est partie, leur mandat est terminé. Donc, il faut mettre une nouvelle équipe en place, un nouveau président, vice-président, etc., etc. Donc, on va venir au Burkina pour ça, Inch'Allah. Donc, qu'Allah facilite tout ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.